السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. Hussein, Aïsata, Latifa, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lily, Nadia, Hajar, Louisa, mashallah, Marie-Géléa. Je cite ceux que je vois, hein, ceux qui sont sous mes yeux. Habiba, alhamdulillah, je vais bien. Le son est très bon, tant mieux. Alhamdulillah, barakallahu fikoum. Nous sommes en direct aussi sur Instagram, d'accord? Il y a le direct sur Instagram. On est désolé pour la communauté d'Instagram pour hier. Il n'y a pas eu de direct. On s'en excuse sincèrement. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا يا ربي فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu fikum à tous et à toutes d'être ici présents, même les enfants, subhanallah. Donc, dans vos commentaires, sachez qu'il y a des enfants donc, qui lisent aussi vos messages et puis à nous de les respecter. Il est important aussi de remercier notre Seigneur pour ce cadeau qu'il nous offre, pour ce bon moment autour du Coran, autour de cette lumière, autour de cette force pour nous aider à vivre au quotidien et à vivre heureux. D'accord? Allah Azza wa Jal nous dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Allah va dire dans Surat Taha, il commence par deux lettres secrètes. Nous n'avons pas révélé le Coran, ma anzalna alayka, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois triste. Donc le Coran est là pour nous rendre heureux, pour nous donner de la force et pour que on puisse regarder le bon côté des choses et avancer dans notre vie, puisqu'Allah Azza wa Jal nous a donné toutes les clés pour vivre heureux dans le Coran, à nous de les saisir et à nous surtout d'ouvrir les portes. Un grand merci à chacun de vous, mes frères, mes sœurs, mes enfants, puisque les week-ends sont animés également par vous. Il n'y a pas de spectacle sans spectateur, comme dit le proverbe. Ensemble, en tout cas, on apporte aussi la pierre à l'édifice à cette communauté. On se renforce tous, on change tous et on avance tous ensemble. C'est l'union qui fait la force. Autour du Coran, autour de Surat al-Baqarah, deuxième sourate du Coran avec 286 versets, une sourate médinoise révélée à Médine, surtout pour les juifs de Médine. Allah Azza wa Jal, dans cette 8e partie que nous allons étudier ensemble, nous allons encore voir le dialogue qu'Allah Azza wa Jal, ou plutôt le discours qu'il a adressé aux Juifs, aux Bani Israël. On a commencé à voir une partie hier, on va continuer encore aujourd'hui, ça n'est pas terminé. Et on va étudier ensemble les versets 47 à 56.
On a vu ensemble hier, on va un petit peu résumer ce qu'on a médité dans la partie d'hier, dans la 7e partie de Surat Al-Baqarah. C'est que Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Baqarah, dans le Coran, Allah s'adresse directement aux Juifs. Ya Bani Israël, Ya Bani Israël, Ya Bani Israël. Donc vous voyez que le Coran n'est pas que pour les musulmans, il est aussi pour les communautés qui nous ont précédés. Et surtout les Bani Israël, de croire au Coran. On a vu ensemble qu'ils devaient croire absolument au Coran. Donc Kalamullah, c'est la continuité aussi de la Torah, et de ne pas mélanger le vrai du faux, de ne pas mélanger les versets, de ne pas enlever des versets de la Torah, de ne pas faire ce qui les arrange, d'accomplir la salat. Subhanallah, même eux, dans Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal leur ordonne d'accomplir la salat, d'apporter la zakat, et puis de faire recours avec ceux qui font recours, c'est-à-dire la prière en groupe. Ici, subhanallah, c'est assez étonnant, comme Allah Azza wa Jal, même dans le Coran, il ne les a pas mis de côté. C'est-à-dire que malgré la venue de Moussa, alayhi salam, malgré aussi la venue de Haroun, et malgré leurs ancêtres, leur désobéissance, leur rébellion, malgré Allah Azza wa Jalla a encore de la rahma pour eux. C'est aussi une des sagesses de Surat Al-Baqarah. Il y a une baraka pour les Bani Israël s'ils souhaitent justement réfléchir et raisonner de manière saine. Ici, Allah Azza wa Jalla parle directement aux Bani Israël. C'est-à-dire que le juif, quand il va prendre le Coran et lire ce verset, il va se sentir concerné. Et nous aussi, on est concernés. De manière indirecte, on est concernés parce que nous ne devons pas faire les mêmes erreurs, reproduire les mêmes erreurs du passé. Et Allah Azza wa Jal leur dit à eux, c'est à eux qu'Allah leur dit « Warka'u ma'ar raki'in ». Et je vous ai dit hier que dans la prière des Juifs, il n'y a pas de ruku'. Et Allah leur dit « Warka'u ma'ar raki'in » et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent en groupe. Et puis Allah Azza wa Jal va leur dire qu'il faut appliquer les conseils qu'il donne aux gens pour eux avant de les donner. Et on est un petit peu dans cet état d'esprit parfois. On donne des conseils aux autres, on pense trop aux autres et on s'oublie volontairement ou involontairement, mais on s'oublie. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, vous qui portez la foi dans votre cœur, sauvez-vous, protégez-vous du feu de l'enfer, sauvez votre âme ainsi et après l'âme de votre famille. Donc mon âme, elle est importante, l'âme des autres aussi est importante, mais je dois être responsable de mon âme, prendre soin de mon âme et avancer pour mon âme. Et puis il leur a dit que pour agir ainsi, pour que ça puisse se réaliser, parce que ça va être difficile, subhanallah, c'est de céder par la patience et la salat. Et c'est aussi un message fort pour nous. Dans la vie, il va falloir patienter, retenir son âme pour les actes obligatoires, pour les actes interdits. Et puis pour le destin difficile aussi, c'est à ce moment-là qu'il faut retenir son âme, garder la foi et de se dire c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal a ordonné. Le décret d'Allah est tombé, la décision d'Allah est tombée, l'ordre d'Allah s'est imposé, je dois accepter. Quand il y a la mort, une maladie, quand il y a une difficulté quelconque, c'est le choix d'Allah. Moi, Allah m'a dit de faire des efforts, d'être optimiste, de réussir, d'accord? Eh bien, de réussir sa vie, bien sûr, pour aller au paradis. Allah Azza wa Jal nous dit, et c'est moi qui t'accompagne. Et puis, Allah va parler aussi de la salat. Il s'adresse à la fois aux juifs, mais il s'adresse aussi aux musulmans. Elle est très difficile, la salat. Personne ne peut nier ça. Que ce soit la salat du Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, et puis que ce soit les nawafil. Mais déjà, on va rester sur les prières obligatoires. Elle est très difficile, sauf pour qui? Sauf pour ceux qui ressentent l'humilité, la présence d'Allah dans leur salat et qu'ils la font avec joie, avec sérénité et avec leur cœur. Et ensuite, Allah Azza wa Jal donne une autre description de ceux qui ont le khushu' dans la salat et hors salat, c'est-à-dire ceux qui
savent ils sont convaincus qu'à tout moment, ils peuvent rencontrer Allah. À tout moment, ils peuvent mourir, rendre l'âme et de se dire, moi je suis prêt, je suis prête. Eh bien la vie, comme a dit Ibrahim alayhi salam, inna salati wa nusuki wa mahyai. Ma prière, mes prières, inna salati, ma prière, mais il veut dire mes prières, wa nusuki, tous mes rites, toutes mes pratiques religieuses, ma vie, ma mort sont pour Allah. Eh bien c'est comme ça qu'on doit réfléchir, c'est comme ça que nos jeunes aussi, les jeunes de notre communauté, nos enfants doivent réfléchir. C'est pas le téléphone ma vie, c'est pas ma mère ma vie, ou c'est pas mon père ma vie. Tout est pour Allah. La prière, les actes d'adoration, la vie et la mort, ça c'est pour Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que mon bonheur est lié à Allah. Ma protection, seul Allah me protège. Et qui sont prêts à rencontrer leur Seigneur à tout moment. Voilà un petit peu le résumé de ce qu'on a vu hier. Et maintenant, on va méditer les versets 47 à 56. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya bani Israël. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Chers enfants d'Israël, souvenez-vous de mes faveurs dont je vous ai comblés et je vous ai privilégiés sur tous les mondes. Et craignez un jour où aucune âme ne pourra porter le fardeau, les péchés, les dettes d'une autre âme, et aucune âme ne pourra intercéder pour une autre âme non musulmane. Et aucune rançon ne sera prise et aucune aide ne pourra empêcher un mal, un châtiment. Ici, Allah Azza wa Jal s'adresse aux Bani Israël et leur fait le rappel des bienfaits, des faveurs, des cadeaux. À nous aussi de bien comprendre que Allah Azza wa Jal nous a fait des faveurs. Il nous a donné la foi. Il nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes et messagers. Il a honoré cette communauté. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté apparue aux gens et la dernière des communautés, c'est-à-dire avec le livre, le Coran, et pour le dernier des prophètes et des messagers. Ça, c'est un honneur. Allah Azza wa Jal ici leur fait le rappel de tous les prophètes qui sont passés, des messagers qui sont venus à eux avec un message, la ilaha illallah, l'obéissance totale à Allah. Et ici, Allah Azza wa Jal leur fait le souvenir, le rappel. Donc, ils ont été comblés, ils ont désobéi, ils sont entêtés, ils n'ont pas accepté les ordres et les lois d'Allah. Et dans le Coran, avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur fait rappeler des générations après, la descendance qui est venue après. N'oubliez pas vos ancêtres. Ils ont reçu la venue de Moussa, la venue de Haroun, et la venue de Isa, et la venue de d'autres prophètes et messagers. N'oubliez pas, je vous ai privilégiés. À l'époque, à votre époque, quand les prophètes et messagers étaient là, vous avez été privilégiés. Et on n'oublie pas, nous on n'est plus à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne faut pas oublier qu'on est privilégiés. Et parce que Allah leur fait le rappel, qu'il nous fait aussi le rappel, qu'on ne doit pas oublier d'honorer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous étiez privilégiés sur tous les mondes. Al-Alamin, sur Al-Jinn, sur Al-Malaïka, sur l'univers entier. Toute créature, vous étiez au-dessus. Et à leur époque, ils étaient privilégiés. C'est faux si on dit que les Juifs sont le peuple élu aujourd'hui. Non, c'est les musulmans, le peuple élu. Et d'ailleurs, regardez, on est attaqué de toutes parts. Et craignez un jour où aucune âme ne pourra porter le fardeau d'une autre, ni ses dettes, ni ses péchés. Personne ne pourra être utile à quelqu'un d'autre. Et encore moins intercéder pour une âme, ici pour une autre, c'est intercéder, les savants ont dit, pour une âme kafira, qui a renié Allah. C'est trop tard. C'est-à-dire que moi, en tant que fille, je ne peux pas renier, intercéder en faveur d'un de mes membres proches dans ma famille qui n'a pas quitté ce monde soumis ou soumise à Allah, qui a complètement renié Allah.
et aucune aide ne pourra empêcher un mal et pas de rançon également. C'est-à-dire que chacun pour soi ce jour-là et Allah pour tous. Et Allah leur fait le rappel également وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Et dans le verset 50, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون. Et lorsque nous vous avons sauvé de la famille de Pharaon, je vais expliquer qui est la famille, les proches de Pharaon, ils s'acharnaient sur vous pour vous faire subir le pire des châtiments. Ils égorgeaient beaucoup de vos garçons et ils laissaient en vie vos filles pour devenir des femmes, et ceci était un test immense de la part de votre Seigneur. Et Allah ajoute, et quand nous avons divisé la mer pour vous et nous vous avons sauvé et fait noyer Pharaon et les siens alors que vous étiez en train d'observer la scène. Ici, Allah Azza wa Jal parle aux Juifs de Médine et il leur fait rappeler, subhanallah, toutes ses faveurs, tous ses privilèges. Parmi les privilèges, lesquels? On a parlé de la venue des prophètes et des messagers, mais ici, Allah leur fait rappeler Pharaon, le tyran, l'être qui s'est pris pour l'être suprême, qui s'est pris pour Dieu sur terre en fait. Et on dit, subhanallah, que Pharaon un jour a fait un rêve. Et il a rêvé que un feu est sorti de Bayt al-Maqdis, donc la mosquée d'Al-Aqsa, et de la Palestine, ce feu est arrivé jusqu'en Égypte et a brûlé toute l'Égypte et le palais de Pharaon. Alors ses conseillers lui ont dit, eh bien, il y aura un homme un jour qui va te combattre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à tuer 1 année sur 2 les petits garçons. Et il a laissé en vie les petites filles pour qu'elles grandissent et deviennent des femmes. Et lorsque nous vous avons sauvé de la famille de Pharaon, El-Pharaon ici veut dire mot pour mot la famille, mais c'est tous ceux qui sont proches, même pas qui n'ont un lien de sang. C'est-à-dire tous ceux qui adhèrent et suivent Pharaon, son armée, ses ministres, ses conseillers. Quand on dit Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, c'est-à-dire tous ceux qui ont suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ceux qui ont cru en lui, les compagnons, et même nous, on fait partie de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'acharnait sur vous. Vous voyez, Allah Azza wa Jal parle d'un châtiment immense de la part de Pharaon. Il a voulu châtier ce peuple, il s'est vengé sur eux. Et Allah nous dit qu'il prenait les garçons et qu'il les tuait et tuait et tuait. Yudhabbihun veut dire constamment. Et il a tué beaucoup de petits garçons. Alors ça joue énormément le fait de tuer des garçons. Parce que les garçons sont symboles, en fait, c'est le symbole de la reproduction. Puisque par exemple, sans un homme, une femme ne peut pas aller vers la reproduction de l'espèce humaine. Donc cette espèce, Pharaon a voulu, entre guillemets, l'exterminer, mais d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il s'en est pris aux petits garçons, les tuer, pour ne pas se reproduire et que cette communauté puisse s'agrandir. Et il laissait les filles en vie, elles étaient esclaves pour le peuple égyptien, et ceci, Allah Azza wa Jal leur dit, et ceci était un test immense. Comme le Covid, aujourd'hui, c'est un test immense. Parce qu'il est à l'échelle internationale. Et on fait du nettoyage. Allah Azza wa Jal, c'est vrai, parmi nous, il y a dans la communauté musulmane des personnes qui sont décédées du Covid. Et les savants expliquent que ce sont des personnes martyrs. Mais il n'y a pas que les musulmans qui sont touchés par ce Covid. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit que pour les Bani Israël, le test était énorme. Ils ont subi un grand test. Nous, on a ce qu'Allah Azza wa Jal nous révèle, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. On ne peut pas imaginer qu'est-ce qui s'est passé, subhanallah. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit que les Bani Israël ont subi
Donc ils ont subi une grande épreuve et puis il va les sauver. Mais quand il les a sauvés, ils n'ont pas été reconnaissants. Et elle est là notre erreur. C'est qu'on oublie le khir qu'Allah nous fait. On oublie les faveurs qu'Allah nous accorde. Une des grandes et immenses faveurs, c'est d'avoir la foi. Regardez juste autour de vous, les proches, les amis, les collègues, ils n'ont peut-être pas la foi. Alors, sans vouloir les pointer, et on se dit, alhamdulillah, je ne peux pas échanger mon amour pour Allah, ma croyance en Allah, contre quelque chose. C'est encore plus sacré que tout. Et nous vous avons fendu la mer pour vous. Allah Azza wa Jal leur fait le rappel et tout le monde connaît cette histoire. On en a même fait des films. La mer a été fendue en 12 couloirs, subhanallah, même pas qu'en deux, hein, puisque au début c'était en deux avec le bâton de Moussa alayhi salam, puisqu'Allah lui a inspiré de donner un coup, mais il y avait aussi 12 couloirs pour que les Bani Israël puissent se sauver rapidement des griffes de Pharaon. Nous qui étudions chaque mercredi l'histoire de Moussa et de Pharaon et des Bani Israël, c'est, on va dire, un petit rappel, mais Allah Azza wa Jal leur fait un grand rappel, une grande leçon. Qui ne connaît pas l'histoire de Moïse et la mer, Moïse et le bâton? Je fais volontairement le rappel du nom Moïse, parce que c'est le nom répandu. Les enfants d'Israël, tous ces mots, on les connaît. Mais Allah Azza wa Jal nous en parle dans le Coran. Pour nous, ce n'est pas quelque chose d'étranger. Donc Allah leur dit, je vous ai fait une faveur à ce moment-là. Est-ce que nous, si on donne un coup dans la mer, est-ce que la mer va se fondre? Non. Et Allah l'a fait pour eux. Et ça s'est vraiment produit. Et nous vous avons sauvé et fait noyer Pharaon. Et les siens, son armée. Tout le monde s'est noyé dans cette mer, dans cette vaste mer, alors que vous étiez en train d'observer la scène. Alors, ici, Allah leur dit, et c'était le jour de Ashura, on l'a jeûné il y a quelques jours, Ashura, c'était le jour de la victoire, c'est le verset 50. C'est le verset 50. Puisque pendant 40 jours avant, Moussa était parti récupérer la tablette, il a jeûné, et ensuite, le 10e jour de Dhul Hijjah, ça a été la victoire pour Moussa alayhi salam et les Bani Israël. C'est le verset 50 de Surat al-Baqarah. Allah leur annonce qu'il les avait sauvés. Verset 51 et verset 52, Allah Azza wa Jal nous dit وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et quand nous avons donné rendez-vous à Moussa pendant 40 nuits, et vous avez adoré le veau après son départ et vous étiez injuste. Je reprends le verset. Et quand nous avons donné rendez-vous à Moussa pendant 40 nuits et vous avez adoré le veau après son départ et vous étiez injuste. Puis nous vous avons pardonné après ceci pour que vous soyez parmi ceux qui reconnaissent les faveurs d'Allah. Allah Azza wa Jal poursuit le rappel pour les Bani Israël et il leur fait rappeler l'arrivée de la Torah. Moussa alayhi salam leur a dit, je vais m'absenter pendant, au début c'était prévu 30 jours, mais Allah connaissait l'avenir et il savait que ça n'allait pas être pour 30 jours ou 30 nuits, c'était pour 40. Ça a été un test pour les Bani Israël comme nous on est testés. Et quand nous avons donné rendez-vous, c'était un rendez-vous fixé par Allah, 30 plus 10. Et ils se sont posé la question, mais où est Moussa alayhi salam? Parce qu'il devait revenir. Et ils ont même osé dire, oui, mais Moussa a oublié que son Seigneur n'était pas là-bas, il est là. Ils vont adorer le veau. Et Allah, regardez la rahma qu'il a. Et là, on se dit, mais vraiment, la rahma d'Allah l'emporte vraiment sur sa colère. Puis nous vous avons pardonné pour que vous soyez reconnaissants. Al-afu, ici, il faut bien comprendre la notion de l'afu ou al-maghfira. Allahumma ka'afoun tuhibbul afwa fa'afu anna, Allahumma ighfir lana. Il y a une nuance entre les deux. Al-afu, c'est-à-dire
que les péchés deviennent hasanat. Et c'est l'invocation qu'on récite pendant Ramadan, enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha radiallahu anha. Al-afu, afa, ya'afu veut dire maha, gommer, effacer, et qu'il n'y ait plus en fait l'impact, la trace du péché. Mais ça ne signifie pas qu'Allah t'enlève le châtiment. Allah peut te l'enlever comme il peut te le laisser. Al-maghfira, Allahumma ighfir lana. C'est-à-dire, ya Allah, non seulement je te demande de m'effacer mes péchés, mais de ne pas me faire subir un châtiment. Donc, al-afu veut dire, ya Allah, change mes péchés en hasanat. Mais je peux être châtié. Alors que al-maghfira, c'est 0 péché et 0 châtiment. Voilà la nuance, voilà la différence entre les deux. Alors il est important de dire et de répéter Allahumma ighfir lana wa tub alayna, Allahumma ighfir lana wa tub alayna, ya Allah efface tous mes péchés et ne me fais subir aucun châtiment. Amin ya Rabbal Alamin. Voilà la différence. Moussa aussi, je vais aller un petit peu plus loin dans l'hébreu. Mou veut dire l'eau. Comme nous en arabe, al-ma, l'hébreu et le français, eh bien ce sont deux langues qui se rapprochent. Mou veut dire al-ma, sha veut dire shajara. Donc il y a la notion de l'eau et il y a la notion de l'arbre. Pourquoi? Parce que lorsque Moussa alayhi salam est arrivé devant le palais de Pharaon, il est arrivé vers un arbre et il y avait l'eau du Nil. Voilà un petit peu la symbolique, le sens des mots. C'était juste, subhanallah, une petite parenthèse d'explication. Et puis l'arbre, l'olivier, se nourrit de l'eau souterraine. Là aussi, subhanallah, je vous laisse à votre imagination, à vos pensées, quand vous allez lire le Coran et les différents passages où Allah mentionne l'arbre dans le Coran. Puis nous vous avons pardonné votre grand péché, le fait d'adorer le veau, pour que vous soyez reconnaissants des faveurs d'Allah. Vous voyez, quand Allah nous pardonne, il faut dire Alhamdulillah. Quand Allah nous pardonne, il faut être reconnaissant. On espère qu'Allah nous ait pardonné et on le remercie. Quand on rentre dans la salat, on le remercie. Alors il mérite vraiment, Allahumma ighfir lana wa tub alayna, tout à fait. Donc il mérite, Allah Azza wa Jal, mérite vraiment qu'on pense à lui, qu'on soit reconnaissant. Parce que quand il nous pardonne entièrement. Et quand on l'invoque, il répond, subhanallah, de manière parfaite. À nous de ne pas reproduire les erreurs des Ben Israël, parce que ça serait aussi faire perpétrer l'histoire et de ne pas se relever de nos erreurs. Ensuite, le verset 54, Allah Azza wa Jal nous dit وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. On fait un petit peu l'histoire des Bani Israël. Et lorsque nous avons donné le livre à Moussa et le discernement pour que vous soyez guidés. Et quand Moussa a dit à son peuple, cher peuple, vous avez été injuste envers vous-même en adorant le veau. Alors, regrettez, soyez reconnaissants de vos erreurs, reconnaissez vos erreurs et revenez à Allah, votre Créateur. Et entretuez-vous. Ceci est le meilleur comportement, le meilleur acte à faire auprès de votre Créateur. Alors il acceptera votre repentir. Il est celui qui accepte en permanence le retour et il agit avec bienveillance. Allah Azza wa Jal fait encore une fois le rappel de l'histoire des Bani Israël auprès des Juifs de Médine. Et il leur dit, et lorsque nous avons donné le livre à Moussa, il leur parle de la Torah, c'est un cadeau, un bienfait, comme nous le Coran.
Le Coran, Allah, comme s'il nous disait, souvenez-vous la faveur du Coran et regardez, les paroles d'Allah sont magnifiques. Et regardez, subhanallah, j'avais un frère qui me disait, Samah, et les noms d'Allah sont magnifiques aussi. Eh bien sûr, ils sont magnifiques parce que Allah Azza wa Jal choisit des noms dans les versets bien spécifiques. Il y a Moussa, et puis il y a Bani Israël, nous vous avons donné la Taurat, la Torah. Nous, Allah nous a donné le Coran. Il y a l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Il y a l'unicité d'Allah, il y a les noms d'Allah, il y a le fait d'accepter le destin difficile et le destin bon. Et le Coran, subhanallah, est très important parce qu'il nous aide à avancer, à aller de l'avant et de rester sur le droit chemin. Mais ici, Allah nous dit qu'il leur a donné à la fois le Coran pour le peuple, donc pour qu'il soit guidé, parce qu'il y a une guidance dans le livre, il ne faut pas s'en détacher, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le zapper, il ne faut pas le mettre de côté, le Coran. Et le Furqan, le discernement. C'est-à-dire que les miracles étaient un discernement. Regardez les sorciers, subhanallah, comment ils se sont soumis à Allah. Ils ont vu où était le vrai, où était le faux. Ils ont vu que leur sorcellerie n'était que illusion, c'était une erreur. Et ils ont vu, subhanallah, le bâton de Moussa, lorsqu'il est devenu un grand serpent, une grosse vipère qui a mangé toute la sorcellerie. À nous de bien comprendre que le Coran est une rahma, que le Coran guide vers le meilleur, que le Coran, on en a besoin pour avancer dans notre vie. Et je sais qu'il y en a, subhanallah, qui ont changé de comportement dans leur vie grâce à Allah, mais à travers le Coran. Et le Coran est une guidance pour rester sur le droit chemin comme la Torah. Et quand Moussa dit à son peuple, cher peuple, vous avez été injuste envers vous-même en adorant le veau. Vous avez fabriqué un veau, un soi-disant veau, et vous l'avez adoré. À nous aussi de ne pas être dans l'adoration de certaines choses. Il y en a qui vont adorer leurs ancêtres, qui vont adorer aussi les traditions de ceux qui nous ont précédés, qui adorent quelque chose. Il y en a qui adorent leur téléphone, ils sont là comme ça, comme devant une statue, et puis ils n'arrivent pas à se défaire de ce téléphone. Ça a brisé des couples, ça a brisé des familles, et puis il y en a qui sont tombés vraiment dans le grand péché. Il y en a qui ont tué avec ce téléphone. À nous d'être vigilants, subhanallah, c'est vraiment la statue de l'époque, ce téléphone. Et on l'a fabriqué, le téléphone, comme eux ont fabriqué le veau. Attention, 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 l'histoire se répète. Le téléphone, le mobile, nous aussi on l'a fabriqué. Et puis, Samiri a essayé de donner en quelque sorte une vie. Eh bien, le téléphone, nous aussi, subhanallah, c'est un petit peu... voilà, quand on veut appeler quelqu'un, quand on veut prendre des nouvelles de quelqu'un, quand on veut se rassurer, quand on veut chercher quelque chose, parfois c'est utile aussi à notre spiritualité. Regardez, mashallah, il y a de la vie entre nous, dans le live. Allah Azza wa Jal nous dit, ils ont fabriqué ce qui va les mener à leur perte. Qu'Allah nous protège et que ce téléphone, ce mobile ne soit pas une cause pour notre perte. Amin, ya Rabbal Alamin, parce qu'il a éloigné, égaré et il a trompé beaucoup de gens. Et il faut être vigilant et rester sur ses gardes. Alors reconnaissez votre erreur. Le téléphone est là, alhamdulillah. Il est utile et si on ne sait pas s'en servir, il devient inutile. Alors on reconnaît nos erreurs si on s'est trompé avec ce téléphone. Oui, c'est vrai, je suis allée loin, trop loin. Et revenez à Allah, votre Créateur. Donc Allah leur a demandé de se repentir. Et puis la preuve de leur repentir, c'était comme ça qu'Allah Azza wa Jal a été avec les Bani Israël. Et là, on remercie Allah qu'il ne soit pas comme ça avec nous. C'est qu'il leur a demandé de s'entretuer. Que certains et certaines tuent d'autres. Et c'était un châtiment général, une épreuve, une épreuve générale pour tous, même ceux qui n'ont pas adoré le veau, parce qu'ils ne sont pas intervenus pour dire ça n'est pas correct, c'est malsain ce que vous faites. Alors on est arrivé à une époque
où on se dit « Ouais, mais ça sert à rien, si je lui dis, si je lui dis, si je lui redis, si je répète, elle va mal le prendre, il va mal le prendre. » On s'en fiche. Ne soyons pas comme les Bani Israël. Tout le monde a reçu l'ordre de tuer l'autre. Pourquoi? Parce que c'est comme pour la chamelle de Salah, ils n'ont pas fait le rappel aux autres. À nous d'être vigilants et puis d'avoir l'art et la manière de dire les choses, de ne pas faire du rentre-dedans. C'est sûr que l'autre ne va pas nous écouter, surtout nos jeunes. Et il faut être vigilant sur nos mots parce qu'on va être responsable. À Pharaon, Allah a demandé à Moussa et Haroun de parler avec douceur. On n'a pas des tyrans quand même devant nous. On a des êtres, c'est vrai, peut-être qui se rebellent un petit peu et qui n'écoutent pas, mais ça reste des adultes, nos ados, nos enfants. De faire très attention. Parfois, on donne une statue entre les mains de nos enfants. C'est bien de donner la notice, le mode d'emploi à nos enfants, de leur dire attention, Wildi, Benti, je vais te laisser prendre le téléphone, mais tu peux tomber dans le péché, comme tu peux en faire un acte d'obéissance. De leur dire que moi je t'ai enseigné la crainte d'Allah et c'est là où Allah va te tester et c'est là où tu vas relever le défi d'obéir. De leur parler comme ça et de se dire qu'on doit être avec eux, pas derrière eux, avec eux les accompagner pour qu'ils puissent être protégés. L'objectif c'est quoi? C'est de protéger l'enfant. Donc je suis vigilante sur ce que je dis et ce que je fais. Et c'était la preuve pour eux de se repentir. C'était comme ça qu'Allah les avait testés. Nous, aujourd'hui, Allah Azza wa Jal ne nous teste pas comme ça. Et c'est là qu'il faut comprendre la rahmat d'Allah. C'est qu'Allah nous a demandé de demander pardon, de reconnaître notre erreur. Premièrement, Adam et Hawa ont reconnu leur erreur. Et puis, ils ont reconnu leur erreur, ils ont demandé à Allah pardon. Et Allah va enseigner à Adam comment demander pardon. Donc, reconnaître, oui, c'est vrai, j'ai commis une erreur, un péché, un grand péché, et je demande à Allah pardon. Nous, on ne subit pas de châtiment. Nous, Allah ne nous a pas demandé de nous tuer. Et Allah Azza wa Jal nous dit, regardez la faveur que je vous ai accordée. C'est vraiment un cadeau pour notre communauté. Verset 55. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Et quand vous avez dit, Ya Moussa, nous ne croirons jamais en toi tant qu'on n'aura pas vu Allah de nos propres yeux. Alors, la foudre, un feu du ciel, est tombé et vous étiez en train de regarder. Ensuite, Allah ajoute, puis nous vous avons fait revivre après votre mort pour que vous soyez reconnaissants. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette foudre tombe sur une partie des Bani Israël? Moussa a décidé d'aller invoquer Allah sur le mont Tour. Pour qui? Pour que les Bani Israël soient épargnés du fait de se tuer. Ya Allah, ils ont adoré le veau. Ya Allah, je te demande pardon pour eux. Regardez un leader, regardez un chef, regardez comment on a le souci des autres. Ya Allah, pardonne à un membre de ma famille. Ya Allah, pardonne à mon époux, à mon épouse, à mes enfants, à ma communauté. Voilà le vrai leader, voilà le vrai chef. Ici, Allah Azza wa Jal nous explique qu'il est parti demander pardon pour eux. Alors que ce n'est pas lui qui a adoré le veau. Et Allah va accepter le pardon pour les Bani Israël et va accepter l'invocation de Moussa alayhi salam. Moussa prend avec lui donc 70 hommes pour se rendre à ce mont Tour. Il prend toujours les meilleurs. Il prend toujours ceux qui sont proches d'Allah pour que l'invocation soit acceptée. L'union fait la force. Moussa va leur demander de jeûner, de se purifier, de purifier leurs vêtements pour se rendre à ce mont Tour. Et les hommes vont lui demander un truc particulier. Ils vont lui demander d'entendre les paroles d'Allah. Ils veulent voir Allah. Et ils veulent voir Allah de leurs propres yeux.
Un nuage va couvrir donc le ciel et ils vont entendre Allah parler à Moussa alayhi salam, d'après ce que nous disent les savants. Ils vont entendre l'échange entre les deux quand Allah va ordonner ou interdire. Et le Coran en parle dans ce verset 55 où il demande justement d'entendre, de voir. Et ils vont demander de voir Allah. Et là, la foudre va tomber. Et le Coran nous dit, le Coran nous rapporte qu'ils ont connu la mort et Allah les a fait revivre. Et il les a fait revivre pour qu'ils soient reconnaissants. Reconnaissants de la force d'Allah, reconnaissant qu'Allah Azza wa Jal, eh bien, c'est lui qui les a fait mourir et qui les a fait vivre. Et ici, subhanallah, certains savants disent aussi qu'ils sont restés un jour et une nuit morts. Et que c'est la doua de Moussa qui a été un moyen pour qu'Allah exauce et ils reviennent à la vie. Alors regardez, le peuple comment il est, et regardez comment étaient les savants parmi les Bani Israël, les meilleurs parmi les Bani Israël. Quand en haut ça ne va pas, comment voulez-vous qu'en bas ça va? Et quand en bas ça ne va pas, comment voulez-vous qu'en haut ça va? Donc toute la communauté est responsable. Toute la communauté se doit de se remettre en question. Toute la communauté a le devoir de faire l'istighfar, que ce soit en haut les élus, les chefs, les imams par exemple, les savants, ou en bas le peuple. À nous de bien comprendre ce qui s'est passé pour les Bani Israël. Ils ont demandé des choses, ils n'ont pas été à la hauteur de leurs demandes, ils ont demandé des miracles, ils ont demandé des choses incroyables. Ils vont demander à Isa alayhi salam la table. Ils vont vouloir une table, un festin. Et ils vont l'avoir, et leur prophète, Isa alayhi salam, va demander. Alors vous comprenez, subhanallah, dans quel état d'esprit était ce peuple. Il demandait, normalement on est reconnaissant quand Allah nous accorde une faveur, et puis il se rebellait tout de suite, et il ne croyait pas, et il désobéissait. Alors qu'en est-il de notre communauté aujourd'hui? Je dois me parler à moi-même. D'accord? Je dois me parler à moi-même et uniquement à moi et de me dire où est-ce que j'en suis avec mon Seigneur, où est-ce que j'en suis dans mon obéissance et dans ma désobéissance, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec les autres. Il faut regarder les versets avec son cœur. Il faut étudier l'histoire des Bani Israël avec notre cœur, pas qu'avec notre oreille ou notre raison. Il faut étudier avec notre cœur la rahma, la douceur, le pardon et de se dire « Ah oui, je dois rester soumis et soumise à Allah. Je sais que la vérité, elle fâche. » D'accord? Et je sais que dans les commentaires, ça fâche. Et je sais que la vérité dérange. Ça n'est pas ma vérité, c'est la vérité qu'Allah Azza wa Jalla nous transmet. Et vous voyez que la vérité n'est pas bonne à entendre. Elle est très bonne à dire, moi je le dis. Subhanallah, elle est très bonne à dire. Et qu'Allah Azza wa Jalla nous permette d'être vraiment parmi ses serviteurs obéissants. Le Covid est là. Le Covid est une épreuve, est un test. On doit craindre notre Seigneur, rester dans le chemin de la peur, de la crainte, de l'amour et aussi dans le chemin de l'optimisme et de se dire tous ensemble, on doit rester sur ce droit chemin et l'union fait la force. Apprenons à avoir de la rahma pour les autres. Il n'y en a plus. Les cœurs se sont endurcis comme les cœurs des Bani Israël. À nous de bien entendre les versets d'Allah, de bien les comprendre et de les appliquer. Surat al-Baqarah, c'est la sourate pour les Bani Israël. Et à nous de comprendre que nous faisons partie aussi de cet héritage des prophètes et des messagers. À nous d'entendre ces versets, à nous d'appliquer les versets et de se dire que je peux être aussi une cause de ce qui arrive et de ce qui se passe. En tout cas, moi je fais des efforts à mon échelle, des efforts et je fais du mieux que je peux. Et je suis dans le pardon, dans la rahma. Même si l'autre ne mérite pas, mon cœur est au-dessus de tout ça. Parce que mon cœur, il est pour Allah et mon cœur, il agit pour Allah. Leur cœur était scellé, leur cœur était dur, leur cœur était plein de péché et d'orgueil. Et pourtant, ils reconnaissaient l'existence d'Allah, ils ne l'ont pas renié. Mais ils ont renié les prophètes et les messagers et la Torah. Eh bien, c'est une manière de renier Allah. Et dans notre comportement, est-ce que je renie le Coran? Est-ce que je renie la force d'Allah? C'est à moi de voir et de me juger et de m'autocritiquer. Personne ne peut le faire à ma place.
Le Coran est une lumière, le Coran guide vers le meilleur, le Coran nous enseigne les histoires de ceux qui nous ont précédés pour s'en inspirer, ne pas répéter ce qui s'est passé. Alors le Covid est là. Il y a certes des vaccins, mais le Covid est là. Ce n'est pas un vaccin qui va changer ma foi ou changer mes erreurs, c'est plutôt la prise de conscience et puis de multiplier les efforts et d'invoquer Allah de nous aider et de nous garder sur le droit chemin. بارك الله فيكم واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Un grand merci pour votre écoute et pour votre fidélité et puis pour les commentaires, ne faites jamais attention, ça ne sert à rien. Ismaïl, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu fik. Et oui, on renouvelle notre intention, on renouvelle le pacte avec Allah, l'unicité. Adorer Allah, un Seigneur unique et un Seigneur parfait. Et de se dire, subhanallah, que Allah est avec moi, que sa rahma est toute proche et que je dois être convaincue. Alors, j'essaie de remonter un petit peu dans les commentaires, dans les... Amin, amin, barakallahu fikum, merci, merci. Alors, Anissa demande où était Moussa alors que le peuple adorait la vache. Moussa était parti au rendez-vous que son Seigneur lui a donné pour recevoir les tablettes, pour recevoir la Torah, tout simplement. Seigneur, pardonne nos péchés et lave nos cœurs. Amin, 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 amin. Amin, ya Rab, c'est ces doigts-là, ces invocations-là dont tout le monde en a besoin. Gloire à Allah, le Tout-Puissant, nous dit Jamila. Alors, s'il y en a qui avaient posé des questions, posez-les maintenant parce que moi, je n'ai pas accès à l'historique des questions. Alors, j'essaie de remonter encore plus. Merci à toi et toute l'équipe d'Arrive-t-on, Amine. Je sais qu'il y en a qui écoutent le live parmi l'équipe. Donc voilà, un grand merci. Barakallahu fikum. N'oubliez pas la cagnotte aussi du tournage. Il reste 200 et quelques euros. Si on peut les compléter, Inch'Allah, 10 fois 20 par exemple, rapidement, comme ça on boucle cette cagnotte, Inch'Allah. Mercredi, ce sera un live assez spécial. Je vous en dis pas plus. Et ce sera un live très spécial mercredi. Alors ça ne sera pas Inch'Allah 20h précis, ça sera un petit peu après. Et ça sera particulier, ça ne sera pas le thème de Moussa alayhi salam. Seigneur, embellis la foi dans mon cœur, alors je suis soumise à toi et à tous tes ordres, dit Shama Janou. Amin, ya Rabbal Alamin. Dalila, wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fatima, merci pour ton message. Alors Fatima, laquelle? El Majd, voilà. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Comme ça, tu te reconnaîtras. Alors, quelle est la différence entre les tablettes et la Torah? En fait, il n'y a pas de différence. C'est un livre, mais en forme de tablette qui s'appelle la Torah, tout simplement. Voilà Sandrine. Barayan, barakallahu fik pour ton message. C'est gentil, Rti. Zazechou, barakallahu fik.
Voilà. Donc on essaye de terminer cette petite cagnotte. Il y a d'autres tournages qui vont se faire, Inch'Allah, et qu'Allah nous permette d'être parmi ceux qui font le rappel et qui donnent beaucoup de leur bien et de leur temps. Amin ya Rabb. Sans négliger les siens, bien sûr. Amin, amin. Inch'Allah, on va invoquer Allah Azza wa Jal. Comme ça, alors salam de l'Espagne, Mariam Sissé, barakallahu fik, un grand merci, c'est gentil. On va faire dua pour ceux qui sont malades, bien sûr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا إله إلا أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا إله إلا أنت ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا يا ربي تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت نحن عبيدك ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث وأنزل علينا من رحماتك وبركاتك. اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا وارحمنا جميعا أحياء وميتين يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار واجعلنا من عبادك الأبرار واجعلنا من عبادك المخلصين والمخلصين واجعلنا من عبادك الذاكرين والشاكرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا رب العالمين. اللهم تب علينا واغفر لنا وزدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه. اللهم من كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه. يا رب من كان عازبا فزوجه. يا رب من كان عازبا فزوجه. يا رب من كان عازبا فزوجه يا رب العالمين. اللهم ارحمنا. اللهم ارحم بنا وارحم معنا. اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous accorde le meilleur. Amin. Mercredi, live spécial à partir de 20h. Restez connectés. Ça ne sera pas à 20h pile, ça sera dès qu'on sera connecté, je serai sur Paris, Inch'Allah. Et il y aura un live, Inch'Allah, sur Paris, pas sur le thème habituel, sur un autre thème. Vous verrez, Inch'Allah, il y aura une affiche, il y aura une information qui vous sera transmise. Et puis, il y aura un direct, je serai en direct de Paris. À très vite, Inch'Allah, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous accorde le meilleur et qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne entièrement. Amin. À mercredi à partir de 20h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fi amanillah.